Bonjour, aujourd'hui on va parler du livre Germini la Certeux des frères Goncourt, qui est un roman du 19e siècle qui appartient au mouvement naturaliste. Tout d'abord, on remarque que c'est un roman éponyme, il porte le nom du personnage. Et ceci reflète sa tendance à mettre le personnage comme dans un tube à essai, à étudier son évolution tout au long du roman. Ensuite, le nom du personnage, Germini, renvoie au verbe germer. C'est-à-dire, on est en train de voir le mâle de Germini germer depuis son arrivée à la ville jusqu'à sa maladie et sa mort, en passant par divers malheurs. Ce roman s'avère être une clinique de l'amour, c'est-à-dire on cherche à étudier l'amour et l'étudier surtout l'absence de l'amour, parce que dans ce siècle, l'industrie s'est développée, donc il y a eu une tendance au matérialisme qui s'est accentuée de plus en plus. Et l'amour se perd aussi aux dépens du matérialisme. Les relations de Germini ne sont pas du tout réussies, surtout ses relations sentimentales avec Gautruche et Jupillon. Ils l'ont exploitée et ils l'ont considérée comme objet, alors qu'elle les aimait passionnément. Et toutes les autres personnes qui ont pu aimer Germini sont mortes. Sa mère, quand elle était petite, elle est morte. Sa petite fille, son frère, et aussi elle a été trahie à plusieurs reprises. Peut-être que la seule relation d'amour qui existait était celle entre Germini et la vieille femme chez laquelle elle travaillait, mademoiselle de Vérandeuil. Il y a aussi d'autres sentiments humains comme l'anxiété devant la vie, la culpabilité ou la honte devant le regard des autres. En conclusion, mon impression personnelle est la même que celle des frères Goncourt eux-mêmes qui, après avoir relu leur roman, ont avoué d'avoir senti de la tristesse et de la nervosité. Moi aussi, j'ai senti du regret face à la situation de Germini et de la peur face à l'évolution tragique qu'a pris sa vie.